Ok, c'est parti. Quand j'étais petite, je pensais que mes maîtresses et mes maîtres d'école n'avaient pas de vie en dehors des heures de classe, qu'on les éteignait simplement à 16h30 en partant. Ado, j'ai compris qu'en réalité les profs étaient des êtres humains comme tout le monde, mais je continuais de les voir comme des personnes lisses et monotones. Bah oui quoi, les adultes n'ont pas de vrais problèmes puisqu'ils n'ont plus à passer le bac, ni à arranger leur chambre, ni à se demander ce que ça fait de faire l'amour. C'est quand j'ai commencé à travailler en tant que médecin généraliste que j'ai vu l'autre côté du miroir. Être prof ne prémunit pas de la gueule de bois ni des chagrins d'amour. Être prof, c'est aussi attendre les vacances scolaires pour tomber malade. C'est se poser beaucoup de questions et c'est être la cible potentielle de 40 enfants réunis. Vous écoutez Copie Double, Je m'appelle Mickaël, j'ai 24 ans, je vis à Paris et je suis enseignant. un podcast dans lequel les profs racontent leur premier jour d'école. J'ai eu un entretien avec l'inspecteur, il s'est mis à me regarder, il était en train de manger une pomme comme ça, de travers, et il s'est dit, je vais mettre avis favorable. Ça veut dire que concrètement, il est OK pour que j'entame ma première expérience, parce qu'il savait que je n'avais jamais enseigné en lycée, donc les sciences économiques et sociales. Grosse pression de mon côté. Vient le grand jour, le lundi 13 septembre, où je commence. À 11 heures, j'avais la terminale, c'était une option que j'avais sur des auteurs en éco-sociaux. Et là, je les sentais sous pression, parce qu'ils me voyaient, quelqu'un qui faisait super jeune. À l'époque, j'avais 25, 26 ans. Hein. Et ils sont là à se dire, non mais là, on a notre bac, comment on va faire quoi. J'ai cherché à les rassurer. Et ensuite, les élèves, par leurs questions, je sentais qu'ils commençaient à me tester. C'est quoi la production? C'est quoi la richesse en économie? C'est quoi les IDE? Je me disais, mais je suis pas venu ici pour faire un qui peut gagner des millions, mais bon, c'est pas grave. Les secondes, alors là, je me souviens, c'était juste le bordel. J'étais là, je me disais, mais comment je vais faire? Je suis seul face à 35 gamins. Ce sont des gamins qui ont 12 ans de moins que moi. Mais avec le groupe, en fait, qu'est-ce que je fais? J'avais l'impression que c'était des. Si je m'adressais à droite de la classe, ça prenait à gauche, devant, ça prenait derrière. Et je pensais aussi à l'époque que plus je criais, plus j'allais me faire entendre, alors que c'était exactement l'inverse. De taille, je suis assez grand, mais je me sentais tellement petit finalement, en termes d'autorité, physiquement, face à des personnes beaucoup plus petites que moi, en termes d'âge, en termes d'autorité, physiquement aussi. C'était très paradoxal. T'inquiète, je gère. Je venais de la fac, j'avais le costard cravate pour donner le change, mais en fait ça se voyait dans la manière d'être, dans l'attitude, il y avait des dissonances, quelque chose qui clochait. Je m'imaginais que oui, je veux être jeune, je veux être sympa, mais ça marche absolument pas. Le jeune prof sympa, cool, enfin, en fait, ils en ont rien à faire. Hein. Ils veulent quelqu'un susceptible de les amener vers le bac. Donc là, Michael nous a raconté son premier jour. Et le premier soir? J'avais la gorge en feu, j'avais l'impression que je saignais de la gorge et je me disais, mais comment je vais faire? Pour finir, j'ai demandé à Michael s'il avait un conseil à donner pour ceux qui feraient leur rentrée l'année prochaine. L'autorité naturelle, ça n'existe pas. Ce sera forcément dur au début, mais il ne faut pas se décourager, ça va bien se passer tant que vous êtes guidé par la passion. Merci d'avoir écouté Copie Double. N'oubliez pas de me mettre des petites étoiles sur iTunes. Salut!